Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire. La prochaine chronique va mettre un peu de temps à arriver, elle portera sur un grand classique des studios Disney et il va y avoir beaucoup de travail et de recherche à faire dessus. Donc en attendant, je vous propose quelques petites vidéos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet particulier qui est la théorie de fans. On va revenir sur Qui veut la peau de Roger Rabbit, incroyable film réalisé par Robert Zemeckis dans lequel des personnages réels interagissent avec des toons ou des héros de cartoons très connus. Le scénario est un hommage au cinéma noir et s'est largement inspiré des grandes lignes du script du Chinatown de Roman Polanski. Parmi les personnages inoubliables du film se trouve le juge de mort, ou le juge Doom pour nos amis québécois. C'est l'un des méchants les plus froids, les plus fous et les plus effrayants jamais apparus dans un film produit par Disney. Tellement ignoble qu'il crée un produit capable de tuer un toon. Ce n'est plus un secret en 2024, mais le gros retournement de situation du film est à la découverte de sa nature réelle. Il s'agissait d'un toon déguisé en être humain. Le personnage meurt à la fin du film, victime de sa propre invention, ne laissant de lui que son costume d'humain et la peinture rouge dégoulinant de ses orbites nous faisant penser à du sang. Un mystère entoure encore cependant la véritable apparence du juge, puisqu'on ne sait pas à quoi il ressemble sous son déguisement. A-t-il un aspect animal, humanoïde ou une forme tout à fait improbable ? Un élément de réponse a été avancé dans la bande dessinée Resurrection of Doom sortie chez Marvel. On y apprend que son vrai nom est le baron Von Rotten, qui fut acteur avant de devenir accidentellement méchant. Son physique est assez semblable à celui de Christopher Lloyd qui interprète le juge. Il est difficile de savoir si ce comics est canon dans l'univers de Roger Rabbit, d'autant que ce qui est décrit comme étant la vraie forme du juge est finalement identique à son costume d'humain, donc plutôt difficile à prendre au sérieux. Il apparaît à un moment sous la forme d'une silhouette fantomatique, mais on n'en saura guère plus. Quelques hypothèses ont été avancées par les fans au fil du temps, la favorite étant la théorie du Pistol Packing Possum. Dans les scènes se passant dans le bureau de R.K. Maroon, le producteur des cartoons mettant en scène Roger et Baby Herman, un détail ne leur a pas échappé. Sur les murs, on peut apercevoir les affiches d'anciens films avec Roger et Baby, mais aussi cette affiche d'un cartoon appelé Pistol Packing Possum. On y voit un opossum habillé en gangster des années 40 et tenant un revolver. Chaque fois que Maroon est devant cette affiche, le pistolet est pointé vers lui, ce qui donne un indice sur ce qui va arriver au producteur. D'ailleurs, justement, dans la scène où Maroon se fait exécuter par Demore qui s'apprête à lui tirer dessus à travers la fenêtre dans son bureau, le canon de son revolver se reflète sur le cadre exposant Pistol Packing Possum, se juxtaposant parfaitement avec l'arme dessinée, comme si le pistolet en dessin animé sortait du cadre pour devenir réel. La théorie voudrait donc que cet opossum soit l'identité réelle du juge. Là-dessus, on peut imaginer plein de choses à propos de cet opossum. On peut supposer qu'il a été une grande vedette avant de mal tourner, sans doute en ayant été remplacé par Roger. Il a pu adopter une vie criminelle et s'associer à une mafia toon, ce qui lui aurait permis de recruter les fouines. Ça corroborerait les origines évoquées dans la bande dessinée Marvel, selon laquelle il fut acteur avant de devenir méchant. Le seul élément qui pourrait contredire cette théorie est que l'opossum a des yeux bruns sur l'affiche, tandis que le juge a des yeux rouges. Mais comme il s'agit d'un toon physiquement malléable et qu'il a réussi à se faire passer pour un humain, ce qui n'est pas rien, on peut penser qu'il a pu dissimuler ses yeux rouges depuis tout ce temps. On n'en saura pas plus sur l'identité réelle du juge de mort, et les quelques indices laissés dans le film ne permettent pas d'avoir beaucoup d'informations. Un choix parfaitement délibéré de la part des scénaristes afin que nous puissions nous créer notre propre paranoïa quant à savoir ce qui se cache derrière un esprit aussi tordu et malveillant. À une époque, j'aimais bien imaginer qu'il s'agissait d'un des diablotins apparaissant dans la dernière séquence de Fantasia, Une nuit sur le Mont Chauve. En tout cas, je serais curieux d'avoir votre propre opinion sur le sujet. Selon vous, quelle serait la vraie forme de l'antagoniste le plus effrayant jamais créé par le studio de Mickey Mouse ? Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Désolé si j'ai fait remonter en vous des traumas d'enfance que vous pensiez avoir oubliés. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres petites vidéos qui arriveront avant la chronique qui arrivera, je l'espère, assez tôt. Prenez soin de vous et à la prochaine!